Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, au sommaire du JT citoyen du 4 mai 2021, actualité au Cameroun. Actualité au Tchad, décès du maréchal du Tchad, prière pour la paix à Moundou. USA patriote. Et pour finir, France patriote. Commençons tout de suite avec la situation des journalistes du Cameroun. Et on le dit très souvent, les journalistes n'ont pas leur langue dans la poche. Et ce 3 mai, ils trouvent plus de mots justes et de justes mots pour décrire leur situation en interne comme en externe. Serge Elombo est allé à la rencontre de certains confrères. Aujourd'hui, dans le monde entier, le 3 mai est devenu l'occasion d'informer le public sur les violations du droit à la liberté d'expression et le moment de se rappeler que plusieurs journalistes risquent la mort ou la prison en transmettant des nouvelles au peuple. Selon l'UNESCO, qui coordonne chaque activité y afférente, le 3 mai est une journée d'action qui permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse, entre autres. Au Cameroun, les journalistes ne sont pas épargnés des violations qui sont souvent une entrave à cette fameuse liberté de presse si chère au développement de la nation. Aujourd'hui, la presse camerounaise est un bouche-trou, voilà. C'est un sous-fifre qui n'apporte véritablement rien, qui ne peut plus peser, qui ne peut plus jouer de son rôle pour que les institutions soient fortes, le contrôle de l'action gouvernementale, le contrôle de l'action des élus locaux, le contrôle de l'action dans le privé comme dans le public. Et voilà, vous voulez quoi? Vous avez des journalistes qui ont 3-4 mois d'arrêt de salaire, des journalistes qui n'ont pas de profil de carrière, des journalistes qui ne peuvent pas être de vrais pères de famille, des journalistes qui n'ont aucune assurance, pas d'assurance maladie, pas d'assurance vie, pas d'assurance décès, pas d'assurance santé, pas d'assurance aucune. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas jouer le rôle qui est le leur, ils ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes, que vous leur demandez de se battre pour une société en lambeaux comme la République du Cameroun, comme la nation camerounaise. Tout porte à croire que si le 4e pouvoir est restauré au Cameroun, qui est en quête d'émergence, alors la société se portera mieux. La liberté de la presse au Cameroun, je dirais non. D'emblée, je dirais non, parce qu'on a vu plusieurs de nos confrères emprisonnés, intimidés, menacés de mort, juste parce qu'ils ont dévoilé la vérité. Les journalistes d'investigation qui sont traqués dans leur dernier retranchement, juste parce qu'ils détiennent une information capitale. Alors, ce que moi je vais dire, parce que cette journée est également une journée de dénonciation, je vais dire à tous ceux-là qui musellent la presse qu'aucun changement ne peut être possible si la presse n'existe pas, si la presse est muselée. C'est donc un fait. Et on ne le dira jamais assez, la presse suffoque au Cameroun. Depuis les responsables des médias, en passant par les politiques acerbes qui sont implémentés dans le secteur. Les journalistes, quant à eux, dans la passion, ne demandent qu'à exercer dignement leur travail et de jouir pleinement de toutes les prérogatives liées à la profession. Vivement que les choses changent. Tout de suite, Tchad, décès du maréchal du Tchad, prière pour la paix à Moundou. Les fidèles chrétiens du diocèse de Moundou se sont mobilisés tôt en ce jour du 5e dimanche ordinaire pour prendre part à cette journée de prière pour la paix au Tchad. Chants, louanges et adorations ont ponctué cette rencontre solennelle qui s'est déroulée à la cathédrale Sacré-Cœur de Moundou. En célébrant cette messe, l'évêque du diocèse de Moundou, Monseigneur Joachim Kouraleyo Tarunga, a souligné que nous avons besoin de la paix, car dans la souffrance, notre cœur risque de s'éloigner de Dieu. Beaucoup de fois se sont levés pour appeler le dialogue. Nous aussi, nous voulons joindre nos voix à ces voix-là, mais pour non seulement nous adresser à ceux qui se battent, mais aussi à Dieu, celui-là qui a le pouvoir de faire régner la paix dans nos cœurs.
dans nos esprits et dans notre pays. Et c'est par une bénédiction finale de l'évêque du diocèse de Moundou, Monseigneur Joachim Kouraleyo Arunga, que cette messe dédiée à la paix a pris fin. Tout de suite, USA Patriote, extrait de l'interview de Linwood par Mohamed Diallo. Parlons de Donald Trump. So, is he coming back in 2021? Est-ce que Donald Trump revient en 2021? Ma question, est-ce que Donald Trump reviendra en cette année, donc 2021? What Flint tell you? Il dit, qu'est-ce que Flint a dit? He said he'll be back. In 2021? He said he's coming back in 2021. Je dis, ben oui, il a dit, il revient en 2021. C'est ce que Flynn a dit. Même si Flynn a dit, he'll be back, simplement, ok? Parce que je dois pousser pour nous. Vous comprenez ici, c'est ça le travail du journalisme. Oui, je dis oui, il a dit. Il va venir là, 2021. De toute façon, Linwood avait dit dans son discours, que vous pouvez regarder, qu'on ne parle pas de Donald Trump. On va parler de Donald Trump 2021. Donc je l'ai dit, ça c'est un travail de journaliste pour pousser le bouchon, pour ceux qui comprennent. Quand j'ai demandé à Général Flynn, il m'a dit oui, il will be back. Et là maintenant il m'a demandé, pour titiller l'esprit, pour avoir la réponse que nous voulons. Tout ça pour vos familles. On écoute. I don't think he ever left. Il dit je pense. Il dit je pense pas que Trump soit parti, il n'est parti nulle part, famille. Je pense que ceci était un grand moment ici. Je lui demande si Trump va revenir en 2021. Il dit, mais qu'est-ce que le général t'a dit? Je lui dis, mais il a dit qu'il va revenir en 2021. Il dit, mais lui, il pense que Trump n'a jamais quitté donc son poste. Famille, je vous aime. Je pense que là, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Ok? C'est extraordinaire, ok? Alors ça, pour moi, c'était la réponse, c'est fantastique, ok? Linwood extraordinaire. Now listen, Vous avez entendu? I don't know that for a fact, but I know this. Donald Trump loves this country. Il dit, je sais pas ça pour un fait, mais Donald Trump, en tout cas, ce que je sais, il aime ce pays. Il aime ce pays. Donald Trump aime ce pays. He loves freedom. Il aime la liberté. Il aime la liberté. There are people in our military that love freedom too. Il y a des gens parmi nos militaires qui aiment ce pays. They're sworn to defend our Constitution and the people of America. Donc, il y a des militaires qui ont prêté serment, il dit. Ceci est très important dans ce débrief. Il est en train de nous passer un message subtil, mais clair, famille. Il dit, il y a des militaires qui ont prêté serment et qui ont juré de défendre notre Constitution, de défendre cette nation. Ils défendent notre Constitution et le peuple américain. Those people are going to keep their oath. Et ces gens-là vont respecter leur serment. Boum, boum, boum. Nous avons toutes les réponses dont nous avons besoin ici, famille. Ne tergiversez plus avec quelqu'un. On n'a plus besoin de faire de gros reportages et tout ça. Soyons tous patients. Tout est sous le contrôle des chapeaux blancs. On a toutes les réponses aujourd'hui. Voici pourquoi il fallait faire ce débrief. Ce moment est important. Cette information est capitale, ok? Et ces gens-là vont respecter leur serment, leur allégeance à la Constitution organique des États-Unis d'Amérique. Don't give up on Donald Trump. He's going to trump them all. Stay tuned. Il dit n'abandonnez pas Donald Trump. Il va tous les remettre à leur place. Donc il va tous trompement, ça veut dire il va renverser la situation. À tous les lanceurs d'alerte, à tous les soldats numériques, ce moment est important pour nous parce que vous savez, ce n'était pas facile ce combat. En revenant encore à nos familles, à tout ce temps passé en live ensemble et tout ce qu'on... Et pour finir, France Patriote avec l'intervention de Marine Le Pen. Au-delà de ce petit clin d'œil, il vous faut le vote de la droite. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas accéder à l'Élysée. Vous avez fait appel à des personnalités comme Thierry Mariani, comme Monsieur Garot. Madame Ventura, ça n'est pas à vous de décider si nous pouvons ou si nous ne pouvons pas accéder à l'Élysée, c'est aux Français de le faire. Vous l'avez toujours dit. Et pour l'instant, si vous voulez... Je n'invente rien, Madame Le Pen. Et pour l'instant, l'opinion publique a l'air de dire dans les sondages que nous pouvons, et moi je vous dis que nous allons accéder, en l'occurrence à l'Élysée. Donc avec vous les ne faites Français. pas appel aux électeurs de LR. Je fais appel à
tous les électeurs, Madame Ventura, tous. Car encore une fois, ce que je souhaite, c'est faire un gouvernement d'union nationale. Et par ailleurs, un gouvernement de paix civile pour sortir du désordre dans lequel Emmanuel Macron nous a jetés. Donc je souhaite faire appel à tous les Français et leur dire que tous ceux qui se retrouvent autour de la grande idée de nation et des protections qui sont celles de la nation, les frontières, la défense de l'identité, le retour de la prospérité par un modèle économique qui respecte notre environnement et qui soit en même temps fondé sur le localisme. Tout cela peuvent et doivent nous rejoindre. Et c'est sur la base de ce projet cohérent que nous gagnerons les élections et que nous changerons encore une fois le cours de la destinée triste qui est celle de notre pays. Une dernière